Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Bon, là, ça fait 2 semaines qu'on peut pas rouler, donc soit à cause du confinement, soit le mauvais temps. Du coup, mécanique. Mon cousin m'a amené son 125 SX 2018. Il faut changer le piston, mais du coup, on va le faire cet après-midi et je vais filmer ça. N'hésitez pas à vous abonner et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo méca. Bon, ça y est, il vient d'amener le kit piston. 125 côte 2. On va commencer à démonter. Voilà, avec les joints, le piston. Waouh, c'est beau. C'est beau quand c'est neuf. La cage à aiguille. Donc là, je viens d'enlever la selle qui tient par les deux vis là. Il faut le laisser là. Hein? Oui. Là et là, la selle. On va enlever le réservoir. Dans le réservoir, il y a le vis là, au milieu. Et les 4. De là. Et de là. Ah purée. Bon, là, je sors le réservoir. Paf! Ah, mais il faut enlever le tubo carbu. C'est fermé l'essence ou pas? Oui. C'est fermé là? Fermé. Bon, du coup, on a débranché la durite qui va au carbu. La durite qui va au cadre. On enlève. Et on peut sortir le réservoir. Tac. Du coup, là, on va enlever le pot. Donc là, on va prendre un tire-ressort. On va enlever les deux ressorts. Le vis qu'il y a là. Et on va enlever la cartouche aussi. Avec les vis là. Tac, tac. Du coup, le tire-ressort. Ça va vraiment trop bien. Plutôt qu'avec la pince, ça glisse tout le temps. Bon, je sais pas si je vais y arriver à une main. Ah si. L'autre. Franchement, si vous en avez pas, c'est vraiment un truc à acheter. Tac. Hop là. Le silencieux. Le silencieux On sorti. mettra une petite ligne AGS au remontage. Il manque celui-là, ce vis à enlever pour sortir le pot. Lequel? Celui-là là. Tout de suite. Et dépêche-toi! Tout de suite. C'est pas serré. C'est tout neuf quoi. Oh. Bah, franchement, on fait le piston, mais rien qu'à voir le tas du reste, ça m'étonnerait qu'il soit bien usé. 77 heures. Combien il avait quand t'avais acheté? 36. Donc le piston, Il avait 10 heures à 36. le piston qui a 50 heures du coup là. Je sais pas si on va voir là. La moto elle a combien? Elle a 77, je sais pas si on voit 77.9. Il manque quoi à enlever? Ah oui, il y a celui-là. Ah oui, il y a ce vis aussi là à enlever. Qui tient le pot. Oh là là. C'est la patte. Tout neuf, hein. Tout neuf, hein. Nous à travers encore. Pour enlever le pot, les deux ressorts là, j'avais oublié. Il y a ce vis là et celui-là là qui tient la patte. C'est bon. Du coup, maintenant on va vidanger le liquide. Donc, c'est le vis d'en bas là qui est sur la pompe à eau. On le voit, il y a une petite rondelle en cuivre derrière. Un chaud. Petit bateau. Putain, mais il est clair ce liquide. Hein. Ça y est, on a enlevé le liquide. Maintenant, on va enlever les pattes là, avec les qui tiennent par 3 vis Torx là et là, de l'autre côté. Tac. Après, on enlèvera la durite là qui doit gêner pour pouvoir sortir le cylindre. Et après, on démontera les caches des valves pour déconnecter les valves. T'as la pression le fort ou pas? Tant qu'il enlève la patte là-bas, je vais remettre de suite avant qu'on le perde le vis de la pompe pour vidanger la pompe à eau. Avant de continuer, il nous manque le meilleur outil là pour faire un truc de précision là, le marteau là, quand on va devoir taper là pour sortir le cylindre et tout. La clé dynamo elle est là. Bon, du coup là, on vient d'enlever la durite qui était devant là, tac, et de débrancher celle-là. On va pouvoir démonter les caches des valves pour le déconnecter. Alors il y a une petite, je me rappelle plus, il te faut pouvoir monter au tir, je crois que c'est un peu clippé dans du caoutchouc. Ah oui, ouais, c'est clippé dans du c'est caoutchouc. son coulisse. Ça coulisse ça? Sa coulisse. Ouais, ça coulisse, il faut tirer vers nous là. C'est clippé dans le... C'est clippé dans le caoutchouc. Hop là. C'est pour pouvoir avoir accès au vis du cylindre. Là. Tac. Là, on va déclipser le système des valves. Donc en fait, c'est un petit circlips là. Et ça dépasse, je sais pas si vous voyez là-haut la petite tige. Il faut le tirer, le décaler un peu vers nous et le mettre vers en bas.
On va le filmer là. Et après, il faut tirer la boule pour la déclipser. Là, du coup, il faut le déclipser de la petite encoche là et le pousser vers en bas. Après, il y a la tige qui rentre et qui traverse la boule là. Et là, il faut juste le pousser vers en bas. Comme ça. Tac. Et là, on peut déclipser les valves. Voilà. Là, on va dévisser les 4 là. Tac. Celui qui est là derrière et deux autres de l'autre côté. Vas-y, on te filme. Un petit doute dans le... Ouais, c'est vrai. Paf. Là, ça va être... Faut dévisser là en croix. On va dévisser en croix celui-là, puis celui-là, puis celui-là, puis celui-là. Devant là. Ouais, c'est une dévisser là. Ça y est, on a enlevé les 4 vis. On les a mis là, dans l'ordre. Et on va pouvoir maintenant tapoter doucement là et faire monter le cylindre tout doucement. Oh, je pense qu'il n'y a même pas besoin de tapoter, William. Oh, mais si, on va taper. Ouais, il est monté. Doucement. Putain, ça force. Oh. Je le tiens. C'est bon, je peux sortir? Ouais, c'est bon. Et voilà, le cylindre est enlevé. On va de suite mettre des papiers pour rien tomber dans le bas moteur. Voilà, du coup, bien protéger le bas moteur. Là. On va enlever le circuit du piston qui tombe pas après dedans. Et que pour un piston, on se retrouve à ouvrir la boîte. Il faut faire doucement. Il va sortir. Voilà pour faire doucement. Il est là. Il atterrit là-bas. Il est là. C'est pour ça qu'il faut bien protéger le bas moteur parce que quand il sort d'un coup. Putain. Voilà. Ah, quand Voilà. j'aiguille. Pas besoin d'aller lever l'axe jusqu'au bout pour sortir le piston. Et là, ça va forcer un peu. Franchement, il coulisse pas nickel le. Bel état du piston quand même. Bon, on va aller voir au jour pour. On remercie France. Là, il y a encore les stries et tout. Il est pareil. Le cylindre qui est propre, pas de raies. Bon, là, je viens d'enlever le joint d'en base. Donc, il faut faire doucement quand on l'enlève pour pas qu'il se pète. Après, sinon, il faut l'enlever les morceaux qui restent au cutter et tout. Et c'est chiant. Donc voilà. On va le mesurer parce que dans le kit en fait, là, il y en a plein. Il y a plusieurs épaisseurs données. Et je pense que ça équivaut au 0,40 à l'origine là. On va le mesurer quand même au pied à coulisse, je vais regarder. Je crois que c'est le 0,40. Je viens de mesurer avec le pied à coulisse le joint d'en base d'origine. En fait, dans le kit, il y en a plein là. Il y a 0,40, 0,75, 0,25. Et il y en a un qui est pas emballé. Et c'est celui-là. C'est la bonne épaisseur, c'est l'origine. Donc on va remettre le même. 0,50 c'est l'origine. Je ne l'ai pas précisé, mais le kit pièce, donc kit piston avec les joints 125, d'une valeur de 159 €. Donc là, il est en train de mettre de l'huile dedans. Motul 800, le top. Sur le joint. Au moins, si on redémonte la prochaine fois, il ne sera pas collé. Enfin, du moins, ça aidera. Joint en place, huilé. Bon, là, on vient de graisser, pareil, avec la Motul 800, la cage à aiguille neuve. On l'a mis en place. Ouais. On va graisser l'axe neuf. L'axe du piston. Là, je viens de mettre un circlip d'un côté. Pour pas avoir les deux à mettre là-bas une fois sur la moto. Et là, après, on va monter le... Vas-y, on va monter le piston et passer l'autre l'axe et mettre l'autre circlip. Il est de quel côté sur ce clip ça? Ton côté, la flèche, ouais, la flèche sur le piston là, je sais pas si on la voit. La flèche côté échappement quoi. On met le piston en place. Je sais pas si Tu me diras à peu près. là c'est bon. Tac. Ok, vas-y pour. Voilà tes contrats, c'est bon. Voilà. Bon là on va mettre le second circlip. Donc là toujours pareil, bien vérifier que ce soit bien protégé pour pas le tomber là. Si jamais il s'échappe. C'est ce qu'on a là, c'est sur clips.
Du coup là on va mettre le second circlip et alors il faut que l'ouverture elle soit dans le sens de la bielle, donc soit en haut, soit en bas. Pas devant ni derrière parce que sinon ça pourrait, avec la force centrifuge comprimée, il pourrait sortir le circlip. Donc on le met soit vers en haut, moi je mets vers en haut, soit vers en bas. Bon ça y est, on vient de mettre les deux circlips, bon il force pas trop là, sur le 125 c'est pas dur. Et les ouvertures vers en haut, dans le sens de la bielle. Pour serrer les segments, il y a deux petites encoches là, qui sont derrière, quasiment en face, les unes en face des autres. Sinon on peut pas fermer les segments et passer le cylindre. Ouais, tu sais quasiment là. Ils sont là. Bien huiler le piston et le cylindre avant de le passer. Bon ça y est, on a tenu les deux segments comprimés en face, les petits repères qu'il y avait derrière là. Et doucement il faut enfoncer le cylindre bien parallèle au piston. Et pour l'enfoncer, ouais, en kickant doucement, quand on a pris les deux segments, une fois qu'on a pris deux segments, il faut que tu kicks à peine doucement là, et ça rentre. Tac. Et là on vient de plaquer le cylindre. Bon là du coup on va serrer les écrous de cylindre à la clé dynamo. Donc pour le cylindre là, bien les visser en croix à la clé dynamo à 25 Nm sur le 125. Là on vient de serrer le cylindre et là on va reclipser la commande des valves. Et remonter, là il faut remonter après le circuit, ça bien en face là-haut. Pour qu'il puisse pas s'enlever. On remonte le cache de la commande des valves. T'as la pression, hein. Peut-être faut pas le vis. Ping. Comment ces petits trucs là? On va remettre la durite qui va du radiateur de droite à celui de gauche. Rebrancher la durite à la culasse. Boniche. Vas-y. Là on y est. Là on y est. Donc on va mettre la petite verte sur cela pour pas qu'il se dévisse. Et les serrer à 25 à la clé dynamo. Là on vient de le faire à 25 Nm. Là on remet du coup le liquide. On vient de mettre le liquide au-dessus des ailettes. On le recontrôlera quand on aura redémarré la moto pour voir qu'il soit bon. On remet le pot. Là. Voilà, tiens, là. Là on est en face. Hein. À peu près. À peu près. Voilà, c'est bon. Le silencieux. Allez, le pot en place. La cartouche. Silencieux. Merci Marc pour l'amorti résine. Merci Marc. Attention, ne perds pas de temps pour la plaque. Ça va. Je sais pas pourquoi toutes ces rondelles. Cette clé en T au top. Ah ouais. Vraiment, t'es bien outillé. Ouais, je fais ça, je sais pas. Ne tarde qu'on la démarre pour voir. On vient de remettre le réservoir. Tac, on va revisser là. Les deux vis, gauche et droite. La durite. L'essence. La selle en place, les derniers coups de clé. Oh, ça va quoi. Avant le démarrage. Par contre, tu tournes un peu. On ouvre l'essence. Je vais tourner depuis après. Un 600. Vas-y, fais le tourner comme ça, ouais. Le moment tant attendu. On va voir. C'est le ménage à quoi? À 2,7 là? Ouais, il y en avait d'autres jours. Mais il vaut mieux, justement. Bon, direct. Hein. C'est neuve. Par contre, c'est de neuve. Ah, il a démarré direct, abusé. Ouais, c'est mieux. Et après, le starter. Après, On va je laisser chauffer tranquillement, que ça se rôde un peu. le ralenti un peu bas, je trouve. C'est le meilleur moment ça, après la mécanique quand ça démarre. Le first start comme on dit. Piston neuf. Bon ça y est, fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Bon c'est pas trop compliqué de changer le piston sur un 125.
Ces vacances, je vais essayer de faire une vidéo pour le changement du piston sur un 250 FC Husqvarna 250 4 temps. C'est comme sur la SXF, la KTM. Mais là, c'est plus compliqué, il y a la distrie et tout. Donc, je vais essayer de faire la vidéo. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à bientôt dans une prochaine vidéo.